Qu'est-ce qui nous manque là maintenant? Keren. Shor, c'est regel. Et mav'e, c'est shen. Alors, Ve'achika amar, lo reya regel she'ezeka matsui kereya shen, shen ezeka matsui. Ve'lo reya shen she'esh ana le'ezeko kereya regel shen ana le'ezeko. La Gemara nous dit, je ne peux pas déduire l'un de l'autre. Je ne peux pas déduire shen de regel, puisque regel, le nezek, il est fréquent, ce qui n'est pas le cas de shen. Je ne peux pas déduire regel de shen. Shen, il y a une anaa. Regel n'a pas de anaa. Donc je ne peux pas déduire l'un de l'autre. Voilà pourquoi les deux sont écrits dans la Torah de manière explicite. Keren mai. Il est passé où le keren? Shor, c'est regel. Mav'e, c'est shen. Il est où le keren? Il est passé où maintenant le keren? Shire, shezik, ravamazik, la touye keren. Velit neye beedia. Alors Agmar a voulu dire peut-être que keren il est allusionné dans shezik. Mais Agmar demande pourquoi on ne l'enseigne pas explicitement keren. Réponse de la Gemara, be muadin mitrilatan kamaire, betamin ulvasof muadin lo kamaire. La Mishnah adresse une liste que de nezekin qui ne passent pas par le stade de tam, qui sont dès le départ muad. Regel, il paye dès le départ nezek shalem. Shen, nezek shalem. Bor, nezek shalem. Adam, nezek shalem. Pas Adam. Le feu, nezek shalem. C'est pour ça qu'il n'a pas mentionné le keren. Shmuel nous dit le keren, c'est pas nezek shalem au départ. On lui donne d'abord 3 sursis, 3 chances. Où on lui dit khatsi nezek, khatsi nezek, khatsi nezek. Donc celui-là, il n'est pas mentionné dans la Mishnah. C'est pour ça, c'est une exception. C'est pour ça qu'on ne l'a pas dit de manière explicite dans la Mishnah. Oui, Rabbi Yehuda. Si tu ne peux pas l'apprendre d'un calva promère, et qui n'est pas mentionné d'une façon explicite, alors comment tu peux l'apprendre? Non. Il est marqué dans la Torah explicitement. Pourquoi dans la Mishnah, il n'est pas explicite? Dans la Torah, il est explicite. D'accord? On a dit Veshilach, on a dit Ki Igach, c'est le Keren. Dans la Torah, c'est explicite. Dans la Mishnah, il n'est pas explicite parce que la Mishnah ne traite que de Muadin et pas de Tamin. Ou Shmuel Maïtama Lo Amar Kerav. Shmuel, pour quelle raison il n'a pas dit comme Rav? Je répète, il y a une marloquette fondamentale entre Rav et Shmuel. Rav nous dit c'est quoi Mav'e? C'est l'homme. Shmuel nous dit c'est quoi Mav'e? C'est la dent. Pourquoi Shmuel n'a pas dit comme Rav? Où tu dis que Shor, c'est les 3 et Mav'e, c'est l'homme. Amar lecha isakadatach Adam, ha katane sefa Shor Amuad ve Shor Amazik birchut anizak veha Adam. Il dit pourquoi? Parce que l'homme, pourquoi le mentionner dans la Reisha, dans la première Mishnah? Dans la prochaine Mishnah qu'on verra, Be'ezrat Hashem, il y a marqué explicitement que Adam, parmi ceux qui sont Muadim, ceux qui sont considérés comme Muad, qui payent Nezek Shalem, il y a marqué là-bas l'homme. Donc l'homme, il est déjà mentionné dans la prochaine Mishnah. On n'a pas besoin de le dire ici. Velitne Bereisha, Beniske Mamon Kamaire, Beniske Gufo lo Kamaire. Pourquoi on ne l'a pas dit dans la Mishnah? Dans la Mishnah, on t'enseignait que les dommages créés par le bien de l'homme et pas par l'homme. Le shor, c'est le bien de l'homme. Le esh, c'est le bien de l'homme. C'est le produit de l'homme. Le bor, c'est le produit de l'homme. On t'a pas enseigné les choses qui sont le nezek créé par l'homme lui-même. C'est pour ça que d'après Shmuel, on t'a pas enseigné Adam. Verav nami akatane Adam beseifa. Rav, qu'est-ce que tu réponds à ça? Voilà, le Adam est mentionné dans la Seifa. Pourquoi le redire encore une fois et dans la Reisha et dans la Seifa? Amar lecha Rav, haou le mircheve ba'ade muadin ou deata. Pourquoi on te l'a enseigné dans la Seifa? Dans la Seifa, on t'a dressé une liste de tous les nezakim qui sont muadin, qui payent nezek shalem. Il y a 2 sujets. Dans notre Mishnah, le sujet c'est qui est-ce qui est appelé avot nezikin. On t'a dit il y a l'homme. Pourquoi on t'a enseigné dans la Seifa l'homme? Pour te dire que l'homme il est muad. Pour te donner une autre information au niveau de l'homme, que non seulement l'homme est considéré comme av à nezikin, mais aussi que l'homme est considéré comme muad. Umay lo hare achika amar. Lo rei ashor shemeshalem et akofer. Ah, maintenant, on va comparer le shor et l'homme. Pourquoi je ne peux pas déduire l'un de l'autre? Pourquoi les deux sont indispensables à être écrits? Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait pour montrer qu'on c'est indispensable?
on monte une khumra qu'il y a dans l'un, et donc le deuxième ne peut pas être déduit. Ensuite, on monte une autre khumra qu'il y a dans l'autre, et le premier ne peut pas être déduit du deuxième. Donc, quelle est la khumra? Maintenant, on va comparer Shor et Adam. Adam, c'est Shalem, et Shor, c'est pas Shalem. Si, Non, Shor, il y a aussi quand il est Mouad. Quand il est Mouad. Alors, pourquoi la Torah nous parle de Mouad? Pourquoi je ne peux pas déduire l'un de l'autre? La Gemara nous dit chez le short, c'est tout. Il y a une seule chose qui n'est pas moi chez le short. que le Keren. Mais Regel et Shen, en plus c'est Mouad, encore plus. Donc pourquoi on ne peut pas déduire l'un de l'autre? Amar le Chara Vaou le Arika Amar, lo Reya Shor chez Meshalem et Takofer. Kerei Adam chez Meshalem et Takofer. Un shor qui tue un homme, Oui. un shor Mouad qui tue un homme, le propriétaire du shor doit payer. La valeur de l'homme. On doit tuer l'animal, mais il doit payer la valeur de l'homme. Ça s'appelle le kofer. Si le shor tue un homme, un shor Mouad, Ce n'est pas il y a Mourad. marqué dans la Ce Torah, n'est pas Mourad. Ashor Isakel, Vegam Be'alav Yumat. Celui qui lit la Torah sans Torah chez Baalpé que Torah chez Birta, Vegam Be'alav Yumat, il comprend que si le shor de quelqu'un a tué un homme, alors on doit tuer le propriétaire. Non, Vegam Be'alav Yumat, la Torah chez Baalpé nous explique, Yumat ça veut dire qu'il va payer. Pourquoi la Torah ne Il se rachète pas lui-même. dire paye et paye? Très bonne question. Quand on arrivera, on verra. Mais on voit beaucoup de fois dans la Torah des choses que la Torah elle a utilisé un lachon pour nous enseigner un autre enseignement. Quand il y a marqué Lote Vachel Gedi Bachalevimo, ça veut dire tu n'as pas le droit de manger. Pourquoi il y a marqué Lote Vachel? Pour te dire que c'est interdit de manger que si c'est cuit ensemble. Et si tu as mis une tranche de fromage avec une charcuterie, un steak, c'est pas Minatora, c'est pas interdit. Beaucoup de choses, la Torah, elle a changé le langage pour, en passant, t'apprendre d'autres choses. On verra pourquoi Vegam Be'alav Yumat veut dire qu'il doit payer. En tout cas, il doit payer le kofer, ce qui n'est pas le cas d'un homme. Ça, c'est lorsqu'un shor tue un homme, le propriétaire paye le propriétaire. Mais lorsqu'un homme tue un homme, il doit payer le kofer. Non, Non. on doit le tuer. Ou on le tue, ou il part en galoute. Ça dépend s'il a fait le shogeg ou le médine. Mais il n'y a pas de kofer. Donc je ne peux pas apprendre Adam de shor. Adam et Shor. Shor, c'est Mamono et Adam, c'est du faux. Oui. Donc déjà. Non, ça c'était pour répondre pourquoi dans la Mishnah, Shmuel ne l'a pas englobé. Parce que Shmuel, il a choisi de la Mishnah qu'elle parle que de Mamono, que ce qui l'argent, le bien de la personne qui a fait un dommage. Et là on demande dans la Torah, pourquoi la Torah on ne peut pas se suffire de Shor? Pourquoi la Torah nous a écrit et Shor et Adam? Pourquoi elle nous a écrit la Torah les deux? Pourquoi la Torah a écrit et Shor et Adam? Parce qu'on ne peut pas déduire Adam de Shor et on ne peut pas déduire Shor de Adam. Pourquoi on ne peut pas déduire Adam de Shor? Parce que Shor, il a une particularité, il a une khumra, c'est que le propriétaire doit payer le kofer, ce qui n'est pas le cas où l'homme tue un homme. Et pourquoi la Torah ne peut pas se suffire de Adam? Elle est obligée d'écrire également Shor. Velo rei Adam shechayav be'arba'a dvarim ke rei Shor she'en bo arba'a dvarim. On le tue l'homme, mais le Shor aussi on le tue. Alors quelle est la particularité? Que l'homme il doit payer arba'a dvarim quand il fait un nezek. Il doit payer tsar, bochet, ripouille. Et j'ai dit non? J'ai dit tsar, bochet, ripouille et chevet. D'accord? La douleur, on va plus détailler c'est quoi la douleur, comment on évalue la douleur. D'accord? Le chômage, la honte et les frais médicaux. D'accord? Donc, et ce qui n'est pas le cas pour un shor. Un shor, il paye que le nezek. Le nezek causé, c'est tout. Donc on ne peut pas déduire le shor du Adam. Mais le short qui tue une personne, il est chayav ce qu'il a. Le short. Le shor a De la même manière que l'homme aussi. tout à fait. C'est pas ce qu'il a pour l'homme. hein. S'il n'est pas Mourad, S'il n'est pas Mouad, quoi? Le short. On le tue quand même. Même s'il n'est pas Mouad, seulement le Adon ne paye pas le kofer. Chez Darkan le Hazik, d'accord, le point commun entre l'homme et le shor, c'est que Darkan le Hazik, au Met Agmara, ça veut dire quoi le point commun entre l'homme et le shor? C'est que ils ont l'habitude d'endommager. Quand l'Agmara demande Vechi shor darko le Hazik,
le shor il a l'habitude d'endommager. La Gemara dit oui, Bemoad on parle. Ou Moad d'Arko le Hazik, Kevan de Ayed, Ocha Ocheo. Oui, puisqu'on l'a déjà été rendu Moad, il a l'habitude d'endommager. Adam d'Arko le Hazik, la Gemara maintenant demande, et l'homme, il a c'est l'habitude de l'homme d'endommager. Oui. Hamas. Oui. C'est l'habitude de l'homme d'endommager. Hamas. Omet Agmara, Beyachen. Oui, en dormant, l'homme il fait souvent des bêtises en dormant. C'est pas. Hein, ça vous arrive pas? Non. Le matin vous réveillez, le verre il est cassé, le réveil il est par terre, le coussin il est. C'est pas exprès, fait. Pas fait exprès, mais ça arrive ou pas? Oui, il a dit oui. Guy, il a dit oui. Lui, il dit. C'est du kiwi. Essaye de couper l'enregistrement. Omer d'Agmara, Yachen d'Arko le Hazik, quoi, quelqu'un qui dort, il a l'habitude d'endommager. Kevan de Kaïf ou Pachit ou Réou. Oui, puisque l'homme s'étend, il s'étend les pieds et les jambes, il se lève, tac, 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 un coup de poing par là, un coup de pied par là. Oui, Yoni. Non, je dis si le short tue son propriétaire. Si on dort seul, ça va. Non, en général, les femmes Il faut le tuer. Le champ ne se rendent pas compte. Les femmes ne se rendent pas compte. Bon, pardon. Ok. Omer d'Agmara. Ou Shemiratan. C'est sous une question bête, c'est une question. Ah, il n'y a personne à payer. C'est Menorah. On a dit Menorah. Compagnie d'assurance. C'est quand même le char. C'est comme blanc-bleu, comment? Compagnie d'assurance. On le tue quand même le short. Comme AXA. Bien sûr, faut le tuer. Comment? Comme AXA. AXA. En France. Il a fait ça, il y a beaucoup de. D'accord, on met Agmara. Exemple. J'ai la tête du monde. Ou Shmiratan Alecha Adam Shmirat. D'accord? Ou Shmiratan Alecha. Donc le point commun entre le shor et l'homme, c'est que Shmiratan Alecha. Tu dois les garder. La Gemara nous dit Shmirat Gufo Alav Hu. L'homme, c'est Shmirat Gufo, il doit se. Attention, fais attention. L'homme, il doit se. Shmirat Gufo, se garder. C'est pas. Vitamir adetane karna arba avot nezikim ve'adam echad mehen adam shmirat gufo alavu. Et là, keda amarle Rabbi Abaou letana tane adam shmirat gufo alav. L'homme, ce n'est pas logique de dire shmiratan alav. On parle des nezikin, l'homme doit garder. L'homme doit se garder. Shmirat gufo. Quand il est marqué shmiratan alav, l'homme il doit garder quelque chose. Non. C'est pronominal. L'homme doit se garder. Oui ou non? Donc pourquoi tu dis Shmiratan alav? Il dit Achanami tane adam shmirat gufo alav. Il faut corriger dans la Mishnah. Parce qu'on a marqué au Shmiratan alecha et Shmirat gufo alav. Et pour l'homme, c'est il doit se garder. Mat kifla rav marive mamav'e ze hamaim. Donc on a vu deux explications. C'est quoi mav'e? C'est ou l'homme ou la dent. Marloket Rav et Shmuel. Pourquoi on ne dirait pas que mav'e c'est l'eau? L'eau, j'ai mis une flaque d'eau par terre, d'accord? C'est un ézek. Pourquoi on ne dirait pas que c'est l'eau? L'eau, c'est comme bord. Après on verra que l'eau c'est pas mav'e, donc automatiquement ça rentrera dans le bord. Mais avant qu'on sait que l'eau n'existe pas, pourquoi on ne dirait pas que mav'e c'est l'eau? On met d'Agmara, il y a marqué Kedirtiv ki gdoar esh hamasim ma'im tiv'e esh. De la même manière que le feu en brûlant, il fait fondre des choses, des éléments, l'eau tiv'e esh. L'eau bouillonne avec le feu. Donc on voit qu'il y a le mot tiv'e comme mav'e associé à maïm. On met d'Agmara miktiv maïm navou tiv'e esh ktiv. Quand je dis est-ce qu'il y a marqué l'eau va bouillir, il y a marqué que le feu va faire bouillir l'eau. Maïm tiv'e esh. C'est quoi le sujet? C'est quoi le complément? Le feu c'est le sujet et l'eau c'est le complément.
Pourquoi? Parce que le verbe tif'e, il est non seulement au singulier, mais en plus il est au féminin. Même au pluriel. Maïm, c'est au pluriel. Donc si Maïm, ça avait été le sujet, on aurait dû dire Nav'ou. On aurait dû dire au pluriel. Au pluriel. Le fait qu'il y a marqué Maïm, Tivei, Esh, ça veut dire quoi? Et le S, c'est vrai, mais- Il a fait, ça veut dire que c'est le feu qui fait bouillir l'eau. Maïm, Tivei, Esh. On met le complément avant le verbe, mais le sujet c'est Esh. La preuve à ça, deux preuves. Premièrement, c'est au singulier. Tiv'e, c'est au singulier, comme Tedaber. Et en plus, Tiv'e, c'est le féminin. Donc, l'eau, c'est masculin et en plus, c'est au pluriel. Le feu, c'est féminin et c'est singulier. Donc, Tiv'e, c'est le feu et pas l'eau. Donc, on ne voit pas que Mav'e peut être l'eau. Omer Dagmara. Ok, alors tu sais quoi? On va expliquer le Mav'e de la Mishnah, le feu. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yosef? Hein? Non, vous parlez pas la Gemara. Vous avez une question, non? Non. Pourquoi on ne dirait pas que Mav'e c'est le feu? Dirchik tiv tiv'e be'esh ou dirtiv yachi mai amav'e ve'aev'er. Alors si on explique dans la Mishnah que Mav'e c'est le feu, Oui. alors c'est quoi Arba Avod Nezikin? Ashor, Va'abor, Va'amav'e, Ve'aev'er. Si je dis que Mav'e c'est le feu, Ev'er c'est aussi le feu. Pas possible. Et Adam, il est où? Pourquoi c'est pas possible? Il n'est pas là. Adam il n'est pas là. Il sera dans la prochaine Mishnah. Mais si je dis que Mav'e c'est le feu, Ev'er c'est le feu, les deux c'est la même chose. Ev'er c'est le feu. Boer. Ev'er, il n'y a pas de marloquet. Tout le monde sait que c'est le feu. La question c'est Mav'e. Vechitema parouche kabefaresh. Non, peut-être que Mav'e et Ev'er c'est la même chose, mais Ev'er c'est la traduction de Mav'e. Arba avod ezikim, ashor ve'abor, ve'amav'e, ve'aev'er. C'est quoi Mav'e? C'est le Ev'er. On pourrait dire une chose pareille? Non, ça fait 3 fois. Iachi arba shlosha vous. Si c'est comme ça, si tu dis que Ev'er vient traduire le Mav'e, il y en a 3. Ça fait 3, on en a 4. Arba avot nezikin. Vechite matana shor deid betarte. Alors non, parce que shor inclut 2. Regel et chaîne. Et il y a le bord et il y a le feu. Iachi loze veze sheyesh baem ruach chaim. Esh mai ruach chaim idbe. La Gemara nous dit, le shor et le mav'e ne ressemblent pas au feu parce qu'ils ont un ruach chaim, ce qui n'est pas le cas du feu. Donc mav'e, il a un ruach chaim, puisqu'il y a marqué le shor et le mav'e ont un ruach chaim, ce qui n'est pas le cas pour le feu. Donc premièrement, je vois clairement que mav'e c'est pas le feu. Vetu mai kearea esh. Et en plus j'ai comparé le shor et le mav'e avec le esh. Donc mav'e ce n'est pas esh. Donc mav'e ça ne peut être ni le feu ni l'eau ni le feu. Qu'est-ce qui reste pour mav'e? Ou l'homme d'après Rav, ou la dent pour Shmuel. Tane Rav Oshaya. Maintenant on va voir. On a vu dans la Mishnah Arba Avot Nezikin qu'on a dit que c'est pas vraiment 4, c'est 6. Parce que le shor il se divise en 3. Maintenant on va voir 2 avis. Rab Oshaya et Rabbi Chia. Ils vont donner beaucoup plus de Avot Nezikin. Il n'y en a que 4, il n'y en a que 6. Non. Tane Rab Oshaya, Shlosha Asar Avot Nezikin. Shlosha Asar Miyodea. Il y en a 13 Avot Nezikin. Comment? Pourquoi il dit là-bas? Combien il nous en manque? 7. Comment 7? Donc 6 et 7. 4 Là-bas. dit. Il est là-bas. 4 plus ça fait 6. Mais on va voir que le 4 on les garde ensemble. Voilà. Ça fait 4. Ça fait combien il nous en manque? 9. Alors c'est quoi? Bravo. Shlosha Asar Avot Nezikin. Shomer Chinam. Mettre Capello. Un Shomer Chinam qui a mal fait son travail. Il est mazik ou pas? Je t'ai donné à garder. Tu as mal gardé. On le paye alors. Il paye.
Shomer Chinam. Non, Shomer Chinam, on ne le paye pas, il est Shomer Chinam. Mais quand même, il est responsable du Mshia. Il paye tout de suite. Véa Shoel, j'ai prêté un objet à quelqu'un et il a mal gardé. Il est Chayav. Nosé Sachar. Nosé Sachar, il garde, il est salarié. Il garde et il est payé pour garder. Véa Socher, celui qui loue. Tout cela, ce sont des nézikines. Si jamais ils font mal leur travail, ils sont mazik. Ensuite, quelqu'un qui a endommagé quelque chose, Nezek, il doit payer le Nezek. Sahar, Veripouille, Shevet ou Bochet. Ça fait 9. Ve'arba de matnitin, Hatle Sahar. Et les cas de la Mishnah, ça en fait 13. Des dédommagements. Alors, il a inclus les dédommagements. Pas seulement les dommages, mais aussi, dans le mot dommage, il a inclus les dédommagements. Il y a 13 types de dédommagements. Pourquoi notre Tana ne nous a pas enseigné ces 9 supplémentaires? Alors on a dit tout à l'heure que d'après Shmuel, on enseigne que les dommages créés par le bien de la personne et pas par la personne elle-même. Donc Shomer Chinam, Shoel, tout cela, il tombe à l'eau puisque le sujet de la Mishnah, c'est des dommages occasionnés par le bien de la personne et pas la personne elle-même. Et là, les Rav Litné, d'après Rav qui a enseigné que Mav'e c'est Adam, t'as qu'à enseigner Shomer Chinam, Shomer tout ça. Tana Adam Bechol Milé de Adam. Rav, il te dit quand j'ai dit Mav'e c'est Adam, ça inclut tous les dommages occasionnés par l'homme. L'homme, il peut occasionner un dommage, il a mal gardé, il a donné un coup, etc. Ou le Rabbi Oshaya Nami Hatanele Adam. D'après Rabbi Oshaya, voilà, lui aussi l'a enseigné Adam. T'as très gavné Adam. Oui, mais il y a 2 types de Nezek créés par l'homme. Quoi? Tana Adam de Azik. Adam, mais Tana Adam de Azik Shor. Il y a un homme qui fait un Nezek à un homme et un homme qui fait un Nezek à un objet. Yachi Shor Nami Litne Tre Gavne Shor. Litne Shor de Azik Shor. Mais Litne Shor de Azik Adam. Alors si c'est comme ça, partage le Shor aussi en 2. Dis un Shor qui a fait un dommage à un Shor et un Shor qui a fait un dommage aussi à un homme. Partage-le en 2 comme tu as partagé les hommes. Partage le Shor. Haïmaï Bishlama Adam de Azik Shor. Nezek ou de Meshalem. Adam de Azik Adam Meshalem Arba Dvarim. Et là, Shor, Mali Shor de Azik Shor. Mali Shor de Azik Adam. La Gemara dit non, c'est pas un partage pour partager. Un homme qui fait un dommage à un autre homme, il doit payer Nezek Tsar, Ripou, Shevet, Bochet. Un homme qui fait un dommage à un animal, il paye que le Nezek. Il ne paye pas les frais médicaux, etc. Non, que le Nezek. Donc on voit que le din est différent. Par contre, un shor qui fait un Nezek à un homme ou un shor qui fait un Nezek à un animal, c'est pareil. Le shor, il doit payer le Nezek, c'est tout. Le short, c'est le bal, le propriétaire. Il n'y a pas de différence pour le Nezek entre un shor qui fait un Nezek à un shor ou un shor qui fait un Nezek à un homme. C'est la même chose. Le Baal doit payer le Nezek, c'est où? Tu ne payes pas les soins. Non. C'est le choix. Que si c'est l'homme qui fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de distinguer un shor qui a fait un Nezek à un shor ou un shor qui a fait un Nezek. Et les Ekchalem, la différence de Khassi Shevek, Khassi Nezek et Ekchalem, il y a une différence. Oui, dans Tam, mais pas dans Mouad. Oui, donc j'ai bien un cas dans lequel j'ai une différence. Oui, mais quand on a dit shor, c'est les deux. Dans le cas de shor, on a inclus déjà les deux. Donc il n'y a pas besoin de diviser un shor. Dans le shor, il a inclus déjà le tam et le mouad. Je n'ai pas besoin de faire une autre division. Parce que, vous savez ou pas? Non mais si tous ceux qu'il a cités là, Shomer Chinam et tout, ils sont moades aussi, c'est-à-dire qu'ils payent tout de suite. Oui. Alors, donc on aurait pu les déduire forcément de tout ce qu'on a appris au début, on n'a pas besoin de les préciser. Le problème, Qu'est-ce que ça amène de les préciser? eux, c'est un homme qui endommage un objet. Omer et Gemara, Idi ve'idi nezek ou de meshalem, shomer chinam, ve'ashoel nosé sachar ve'asocher, de adam de azik shorhu, ve'katane.
Ah, on a dit que quoi? On a dit pourquoi on l'a enseigné. Dans la Mishnah, on a dit que qu'est-ce qu'il a fait Rav Oshaya? Il a divisé l'homme. Il y a l'homme qui fait un nézek à un homme et l'homme qui fait un nézek à un objet ou à un animal. D'accord? C'est pour ça qu'il a divisé. Il a parlé du chovel, celui qui fait un dommage, et Adam. Donc quand je dis Adam, c'est quoi Adam? C'est un homme qui fait un dommage à un animal. Voilà ou un objet. Voilà pourtant, Shomer Chinam, Shoel, Socher et Nosé Sachar, ce sont des hommes qui font un dommage à un objet, et pourtant on l'a enseigné à part. Tane Hezeka de Beyadaim et Katane Hezeka de Mimeila. Oui, tu veux savoir pourquoi il a divisé? Adam, quand on a dit le mot Adam, Mav'e dans la Mishnah et dans Rav Oshaya, c'est quoi? C'est un homme qui fait un dommage à un animal. Ah, pourquoi diviser Shomer Chinam, tous les Shomrim? Pourquoi les diviser? Parce que les Shomrim, c'est un Nézek involontaire. Adam, c'est un Nézek volontaire. Donc quand l'homme, je résume, l'homme il est divisé en trois. Quand je parle du Nézek occasionné par l'homme, il se divise en trois catégories. L'homme, il peut d'abord léazik un autre homme. Ça c'est quoi? C'est Chovel. Nézek, Tsar, d'accord? Ça c'est ce qu'on appelle le Chovel. C'est un homme qui fait un Nézek à un autre homme. Après il y a l'homme qui fait un Nézek à un animal ou à un objet. Il prend un objet, il le détruit. Il prend une bête et il lui fait un Nézek. D'accord? Ça c'est ce qu'on appelle Adam dans la Mishnah, Mav'e dans la Mishnah. Et il y a encore les Arba Shomrim. C'est aussi un homme qui fait un Nézek à un objet, mais cette fois-ci de manière involontaire. Il a mal gardé. Il n'a pas endommagé de manière volontaire. Donc quand je dis Adam, Adam en réalité il y a trois catégories. Il y a Adam, laquelle? Se suicide, Nézek sur lui-même. Il ne doit pas payer. On parle on parle de dommages qui entraînent un paiement. D'accord? De ça on parle. D'accord? Chez Zik Ravamazik les Shalem Bemeta Varetz. Le sujet c'est le paiement. Omer Dagmara. Ok. Donc on a expliqué la position de Rav Oshaya. Maintenant on va voir une autre braïta. Tane Rabbi Chia. Esrim ve'arba avot nezikin. 24. Alors 4 on les connaît. 13 on connaît. Il en nous en manque combien? 11. D'accord? On a les mêmes 13 que Rav Oshaya, mais il nous en manque 11 pour arriver à 24. Ils sont où ces 11 là? Vous avez d'autres types de Nézek? Tashlume Kefel. Là aussi on parle encore de dédommagement. Un Moshe. Là aussi on parle encore de dédommagement. Le voleur qui doit payer le double. Le Tashlume Arba Vechamisha, et des fois il doit payer 4 ou 5 fois. Veganav. Alors Ganav, c'est quoi le voleur? On l'a dit, non? Non, Tashlume Kefel. Le voleur. Non, mais ça qui fait en plein jour. Non, Ganav, C'est le gazlan. C'est quoi le ganav alors? C'est la nuit. Non, c'est le ganav qui vient se dénoncer. Il y a un ganav qui se dénonce pas, qui doit payer kefel, et il y a le ganav qui vient se dénoncer, qui paye que le keren. C'est le ganav. Et le gazlan, c'est quoi? En plein jour. Veidim zomemim. Comment vous n'avez pas pensé aux dim zomemim? Les dim zomemim, vous avez dit, il a volé, sauf il s'avère que il n'était pas à Bichlal, il n'était pas là-bas à Bichlal. Véaones. Oh. C'est quoi? Ah, celui qui fait volontaire. Honnête. Non, qui a subi un viol. Un viol. Violeur. Il doit payer aussi. Un séducteur. Il doit payer aussi. Il doit payer 50 shekel au père. Véamefaté. Séducteur. Il doit payer aussi. Là, on parle que des payes. Ou Moti Shemra. Celui qui dit sur sa femme. Celui qui dit sur sa femme que. Elle a fait une bêtise alors que c'est pas vrai. Voilà. Véametame. Il prend les objets de l'autre. Et il est tamé. Il lui dit viens, je fais une bracha sur tes pommes. Et il pose les mains sur les pommes de son ami. Ça y est,
Qu'est-ce que tu as fait là? Nezek. C'était ma trouma. C'est un Nezek ou pas un Nezek? C'est pas visible. C'est pas visible, il nous dit. non. D'accord? On va voir. Nezek chez Nonika. Il paye. Il paye. Tes pommes, elles sont devant toi. Vea Medamea. C'est quoi Medamea? Celui qui mélange la trouma avec du choulin. D'accord? C'est un Nezek. Il prend la trouma de l'un et il mélange dans la choulin. Et l'autre il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Il dit, t'as qu'à le vendre au Cohen. Il dit, mais le Cohen, je suis obligé de le vendre bon marché maintenant. Il a un Ezek, vers un Ménasser. Et il prend le vin de l'autre, et il fait abracadabra, et il fait Nissou Hayaïn. Hein? On en a combien là? Yoni, on en a combien? 11. Oh, ça fait 24. Plus Veanet Lessa, Area Esrim Ve'arba. Ça fait combien? 24. 24. Rabbi Oshaya, Maim Tama Lotane Ane. Pourquoi Rabbi Oshaya il n'a pas enseigné ces 11 là en plus? Ils sont bien ces 11 là. Des Nézikines encore. Bemamona Kamaire, Beknasa lo Kamaire. Il dit, moi je te parlais un Nézek qu'il doit payer. C'est pas une amende qu'on lui a mis. Il doit payer le Nézek. Remboursement. Parce que là, c'est un knas. Par contre, la tachloumé kefel, l'arba varamisha, c'est des knas, des amendes. La Gemara demande Ganav et Gazlan des mamona ou litne. Attends, Ganav et Gazlan, on a dit que c'est quoi? Ils se rendent. Ça, c'est il doit payer quoi? Le keren, il doit payer ce qu'il a volé. C'est tout. C'est ça ce qu'on parle. Donc c'est pas kanas. C'est mamon. Pourquoi on l'a pas enseigné? Pourquoi Rabbi Oshaya l'a pas mis dans ses... Il a dit que 13, il n'a pas dit les 24. Hakatanele, Shomer Chinam Ve'ashoel. Si, ça fait partie de Shomer Chinam Ve'ashoel. Quelqu'un qui a dans le Shomer Chinam et le Shoel. J'ai prêté quelque chose, je lui dis, tu peux me garder ma valise, d'accord? Ou tu peux me prêter me garder mon objet. Par exemple, il dit, on l'a volé. D'accord? Et c'est lui qui l'a volé. Donc dans Shomer Chinam et dans Shoel est inclus également le voleur. Voilà pourquoi Rabbi Oshaya, il n'a pas enseigné le voleur. Rabbi Chia Nami Hatanale Shomer Chinam Ve'ashoel. Ah, alors Rabbi Chia, lui, voilà, pourtant il enseigne. Le Shomer Chinam, le Shoel et le voleur, très mamona. Tane. Tane mamona de'ata leyade be'etera, ve'katane mamona de'ata leyade be'isura. Pourquoi Rabbi Chia, il a partagé le voleur du gardien? Le gardien, même s'il peut être voleur, mais l'objet lui est arrivé dans ses mains avec l'accord du propriétaire. Le voleur, il a pris sans l'accord. Les deux peuvent être voleurs, mais il y a deux types de voleurs. Il y a un voleur qui a volé, comme son nom, et il y a le voleur qui dit « je sais pas où il est ». C'est aussi un voleur, mais qui est arrivé. C'est pour ça qu'il a, Rabbi Chia, il les a partagés. Baruch Adonai Laolam. Amen.